Le 6 août 1945, à 8h15, heure du Japon, le monde bascule dans une nouvelle ère. Une ère où la puissance destructrice de l'humanité atteint des sommets inimaginables. Un éclair aveuglant, suivi d'une chaleur infernale, déchire le ciel au-dessus d'Hiroshima. En une fraction de seconde, la vie change pour des milliers de personnes. La première bombe atomique vient d'exploser, marquant à jamais l'histoire de l'humanité. Ce champignon mortel devient le symbole de la terreur nucléaire. En un instant, la ville est réduite en cendres. Les bâtiments, les rues et les vies sont anéantis. Des dizaines de milliers d'âmes sont volatilisées. Les cris de douleur et de désespoir résonnent dans le silence de la destruction. Ce jour-là, l'humanité découvre avec effroi la puissance dévastatrice de l'atome. Les survivants, marqués à vie, errent dans un paysage apocalyptique. Hiroshima, paisible cité japonaise, devient le symbole tragique de l'ère nucléaire. Une ville autrefois pleine de vie, maintenant un témoignage silencieux de la destruction. La bombe, larguée par les États-Unis, précipite la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette victoire a un coût humain et moral incommensurable. Mais à quel prix? Les cicatrices laissées par cette tragédie sont profondes et indélébiles. L'horreur d'Hiroshima nous rappelle la folie des hommes et la nécessité impérieuse de la paix. Les leçons de ce jour funeste doivent être gravées dans nos mémoires. Le souvenir de cette tragédie doit guider nos pas vers un avenir où le dialogue et la diplomatie prévalent. Un avenir où les erreurs du passé ne se répètent pas. N'oublions jamais Hiroshima, car oublier, c'est trahir l'espoir d'un monde meilleur. Un monde où la paix et l'humanité triomphent sur la destruction. Pour comprendre Hiroshima, il faut remonter aux heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Une période marquée par des conflits d'une ampleur sans précédent. Le monde est à feu et à sang. Les villes sont réduites en ruines et des millions de vies sont bouleversées. L'Allemagne nazie, menée par Adolf Hitler, sème la terreur en Europe, envahissant pays après pays avec une brutalité inouïe. Le Japon impérial, allié du Reich, étend son emprise sur l'Asie, conquérant des territoires et imposant sa domination. Face à la barbarie, les États-Unis rejoignent le conflit en 1941, après l'attaque dévastatrice de Pearl Harbor. La guerre devient mondiale, un affrontement titanesque entre les forces alliées et l'Axe, s'étendant sur plusieurs continents. Les combats font rage sur terre, sur mer et dans les airs, chaque bataille apportant son lot de destruction et de souffrance. Les pertes humaines sont considérables, la souffrance humaine incommensurable, avec des millions de civils et de soldats perdant la vie. Dans ce contexte de chaos et de destruction, naît le projet Manhattan, un programme de recherche américain top secret visant à changer le cours de la guerre. Son but, développer l'arme ultime, la bombe atomique, une arme de destruction massive qui pourrait mettre fin au conflit, mais à un coût humain et moral immense. Le projet Manhattan est lancé en 1939 dans le plus grand secret, en réponse à une menace grandissante. Les États-Unis, alertés par les recherches atomiques allemandes, décident de se lancer dans une course contre la montre pour développer l'arme nucléaire avant leurs ennemis. Des scientifiques de renom, venus du monde entier, sont recrutés pour travailler d'arrache-pied sur ce projet colossal, unissant leurs forces et leurs connaissances. Le projet est basé dans des laboratoires secrets, notamment à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, un lieu isolé, choisi pour sa discrétion. Les scientifiques, conscients des enjeux, travaillent sans relâche, poussés par la peur que l'Allemagne nazie ne développe l'arme nucléaire avant eux, ce qui changerait le cours de la guerre. Le projet Manhattan est une véritable prouesse scientifique et technologique, marquant une avancée sans précédent dans le domaine de la physique nucléaire. Il mobilise des ressources considérables et implique des milliers de personnes, des scientifiques aux ouvriers, tous unis par un objectif commun. Le secret est absolu, le destin du monde est en jeu, et chaque détail est soigneusement gardé pour éviter toute fuite d'informations. Au cœur du projet Manhattan se trouve l'uranium, un métal lourd aux propriétés extraordinaires. Les scientifiques découvrent que l'isotope 235 de l'uranium peut subir une réaction en chaîne, libérant une énergie colossale, la fission nucléaire. C'est la clé de la bombe atomique. Le défi est immense. Il faut réussir à enrichir l'uranium, c'est-à-dire augmenter la concentration d'uranium 235. C'est un processus long et complexe, qui nécessite la construction d'usines gigantesques. Après des années d'efforts acharnés, les scientifiques du projet Manhattan parviennent à produire suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe atomique.
l'arme la plus puissante jamais conçue est prête. Le 6 août 1945, un B-29 Super Fortress décolle de l'île de Tinian, dans le Pacifique. Son nom, Enola Gay. À son bord, une bombe atomique baptisée Little Boy est prête à être larguée sur Hiroshima. Le vol se déroule sans encombre. L'équipage, conscient de la portée historique de sa mission, se prépare à l'impensable. À 8h15, heure locale, la bombe est larguée au-dessus d'Hiroshima. La bombe explose à 600 mètres au-dessus du sol, libérant une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT. Un éclair aveuglant, suivi d'une chaleur infernale, dévaste la ville en un instant. L'enfer sur Terre vient de commencer. L'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima est d'une violence inouïe. Une boule de feu gigantesque se forme, engloutissant tout sur son passage. Une onde de choc d'une puissance inimaginable se propage à la vitesse du son, rasant les bâtiments et soufflant les êtres vivants. La chaleur est si intense que le sable fond, formant une substance vitreuse. Les ombres des objets et des personnes sont imprimées sur le sol, témoignant de la violence de l'explosion. Des incendies monstres ravagent la ville, transformant Hiroshima en un brasier infernal. Le bilan est effroyable, des dizaines de milliers de personnes sont tuées sur le coup. Les survivants errent dans un paysage de désolation, brûlés, blessés, traumatisés à jamais. Au lendemain de l'explosion, une pluie noire radioactive s'abat sur Hiroshima. Les survivants, ignorant le danger, sont exposés à des doses mortelles de radiation. Une nouvelle forme de souffrance, insidieuse et invisible, commence. Les effets des radiations sont dévastateurs. Nausées, vomissements, hémorragie, les symptômes de la maladie des rayons apparaissent rapidement. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter dans les jours, les semaines et les mois qui suivent. Les cancers, les malformations congénitales et les maladies génétiques touchent les survivants et leurs descendants. L'ombre de la mort plane sur Hiroshima, un rappel constant de l'horreur atomique. Après la guerre, Hiroshima se relève lentement de ses cendres. La ville est reconstruite, mais les cicatrices de la bombe restent de profondes. Les ruines du dôme de Genbaku, situé à l'épicentre de l'explosion, sont conservées en mémoire des victimes. Un mémorial de la paix est érigé, un lieu de recueillement et de commémoration. Hiroshima devient un symbole de la paix et un avertissement solennel contre les dangers de l'arme nucléaire. La ville s'engage dans un combat pour la paix et le désarmement nucléaire. Les Hibakusha, les survivants de la bombe, témoignent inlassablement de leur expérience, appelant le monde à ne jamais oublier Hiroshima. Le bombardement d'Hiroshima marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. L'ère nucléaire a commencé avec son lot de promesses et de dangers. La bombe atomique, arme de destruction massive, a le pouvoir d'anéantir l'humanité entière. L'équilibre de la terreur est établi, la peur d'une guerre nucléaire plane sur le monde pendant la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique se lancent dans une course effrénée aux armements nucléaires. Le monde retient son souffle, conscient que l'escalade nucléaire pourrait mener à la fin de la civilisation. La paix, plus que jamais, devient une nécessité absolue. Hiroshima nous rappelle avec force que la guerre n'est jamais la solution. Le dialogue, la diplomatie et la coopération internationale sont les seuls chemins vers un avenir pacifique et durable. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Le désarmement nucléaire, la non-prolifération des armes de destruction massive et la résolution pacifique des conflits doivent être nos priorités absolues. N'oublions jamais les leçons d'Hiroshima. Engageons-nous avec détermination dans la construction d'un monde où la paix, la justice et la solidarité règnent. L'avenir de l'humanité en dépend.